Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre d'avoir un corps qui est plus fort et d'avoir un corps qui est plus coordonné, et ce, en 30 jours. Mais ce que vous devez comprendre d'abord, c'est que lorsque vous allez faire un mouvement, lorsque vous allez pratiquer un sport, il va y avoir une série de contractions et de relâchements. Et ça, c'est vraiment un cycle très important. C'est-à-dire que je vais contracter un muscle, le relâcher pour ensuite de nouveau le contracter, le relâcher pour ensuite de nouveau le contracter, et ce, avec différents muscles. Sauf que, dans la vision traditionnelle de la préparation physique, de l'entraînement sportif, la plupart des coachs, la plupart des athlètes vont simplement se concentrer sur cette première phase. Ah, comment je peux contracter plus rapidement? Comment je peux contracter avec plus de force? Mais avoir cette vision de l'entraînement-là, c'est simplement se concentrer sur 50% de ce cycle. Et c'est laisser de côté totalement justement la seconde partie, qui est cette partie de relâchement. Et il y a un coach de sprint canadien qui entraînait dans le temps et lui disait que le plus important dans un sport, et notamment en sprint, c'est pas cette phase de contraction, c'est cette phase de relâchement qui est importante. Mais pourquoi il dit ça? Je vais vous donner un exemple. Si maintenant on s'intéresse à un muscle qui est tendu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un muscle finalement qui n'a pas la bonne longueur, qui est vraiment restreint. Mais un muscle qui n'a pas la bonne longueur, qui est restreint, c'est en fait un muscle qui n'arrive pas à se relâcher totalement pour avoir la bonne longueur. Ça veut dire donc qu'un muscle qui est tendu, c'est un muscle qui aura du mal à se relâcher. Réciproquement, un muscle qui n'est pas tendu pourra se relâcher rapidement. Et vous savez quoi? Si vous arrivez à vous relâcher rapidement, vous arrivez plus rapidement de nouveau à la première phase, qui est la phase de contraction. Du coup, oui, travailler sur cette phase de relâchement est important. De manière générale, savoir relâcher son corps est excessivement important. Savoir contracter les bons muscles et relâcher les bons muscles, c'est excessivement important. Et c'est pour ça que la phase de relâchement est la phase la plus importante de ce cycle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même en regardant n'importe quel athlète. Regardez un grimpeur, regardez un danseur, n'importe quel athlète, un footballeur. Et peu importe le mouvement qu'il fait, ça a l'air si fluide. Ça a l'air si simple, on se dit « Ouais, mais si simple, en soi, je pourrais le faire moi aussi, mais on sait très bien qu'on peut pas le faire, hein, mais ça a l'air si simple. » Pourquoi? Parce que justement, les athlètes de haut niveau savent contracter les bons muscles et savent relâcher les bons muscles. Je vais vous dire quelque chose. Un autre exemple. N'importe quel idiot peut contracter un muscle. C'est pas compliqué. N'importe quel idiot peut donner un coup de poing, peut donner un coup de pied, c'est pas compliqué. C'est quelque chose que vous pouvez remarquer aussi avec des cailloux, je sais pas comment ça se prononce, c'est D-K-U-Y-O-O, qui est un expert en arts martiaux coréens. Et lui, en fait, il montrait justement l'importance de savoir relâcher certaines parties de son corps lorsqu'on se fait taper justement pour absorber les chocs. Et là, on pouvait voir que tout le monde peut facilement frapper, tout le monde peut facilement donner des coups de pied. Mais lorsqu'il s'agit de relâcher son corps, là, ça devient vachement compliqué. Mais là, maintenant, vous vous dites sûrement, ok Clément, ça a l'air vachement cool en théorie, mais c'est clairement pas applicable sur le terrain. Non, 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 non. Il suffit d'aller dans une salle de musculation. Vous voyez des gens au développé couché, ils sont comme ça. Je soulève un poids. Machin truc, il y a tout le visage qui est contracté. Vous faites des étirements, vous faites... comme ça, vous faites des têtes bizarres. Vous contractez votre tête. Mais, les gars, vous n'avez pas besoin de contracter votre visage. Pas besoin. Gros, est-ce que tu fais ton développé couché? T'as pas besoin de contracter ton visage. T'as pas besoin. Et du coup, ça c'est un exemple facile pour vous faire comprendre que peu importe le mouvement que vous faites, il y a des muscles qui sont importants pour la performance de les contracter. Et il y a des muscles que si vous les contractez, ça va pas vous aider dans vos performances. Au contraire, ça va réduire vos performances, ça va réduire votre coordination et ça va aussi réduire votre force. Ok ? Du coup, c'est important justement d'avoir une bonne relation entre contraction et relâchement. Ok, du coup, on sait qu'on contracte certains muscles qu'on ne devrait pas contracter. Mais comment ça se fait? Parce que après tout, notre corps, lui, il nous veut que du bien. Il veut que chaque mouvement soit de plus en plus facile. Et à vrai dire, la raison pour laquelle on peut devenir de plus en plus fort, c'est notre corps qui s'adapte à la charge pour la rendre plus simple. C'est ça, du coup, notre corps, pourquoi il ferait quelque chose qui nous limiterait dans notre performance? Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous contractez un muscle, vous créez quoi? De la tension. Du coup, un muscle qui est contracté, c'est un muscle qui est tendu. Maintenant, contractez tout votre corps, vraiment absolument tout votre corps, et essayez de bouger comme ça en gardant cette contraction. C'est impossible. Vous voyez, je veux en venir.
Lorsque tout votre corps est contracté, ça devient beaucoup plus dur de bouger. Ça veut dire que lorsque vous contractez tout votre corps, en fait, vous avez moins de variables à gérer. Je vous le répète, lorsque vous contractez votre corps, vous avez moins de variables à gérer. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de gérer quelque chose qui est immobile que de gérer quelque chose qui est en mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous contractez tout votre corps, vous avez moins besoin de contrôle moteur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on relâche notre corps, il y a des parties qui peuvent du coup bouger plus simplement, plus facilement. Et du coup, ça nous demande beaucoup plus de contrôle moteur parce que la marge d'erreur est beaucoup plus grande. Les mouvements parasites peuvent être beaucoup plus nombreux. Du coup, ça va nous demander donc beaucoup plus de contrôle moteur, beaucoup plus de coordination. Mais ça veut dire aussi qu'à partir du moment où vous relâchez votre corps, peu importe le mouvement que vous allez faire à ce moment-là, vous allez davantage travailler votre coordination, votre contrôle moteur. Et justement, en travaillant cette coordination et votre contrôle moteur, vous allez devenir plus fort. Et vous allez devenir, du coup, par la suite aussi, plus performant dans vos sports, dans vos activités respectives. Donc c'est quoi la conclusion par rapport à tout ça? Un bon mouvement, un mouvement parfait, c'est pas un mouvement auquel on peut plus rien ajouter. Au contraire, c'est un mouvement où on peut plus rien enlever. C'est ça vraiment l'efficacité. C'est savoir quoi utiliser et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas utiliser pour avoir le meilleur rendement possible. Donc ça c'est la conclusion. Mais comment on va utiliser cette conclusion pour créer un exercice? L'exercice, ça va être simple. Pendant 30 jours, lorsque vous allez faire vos activités respectives, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais décontracter là maintenant comme muscle? Si vous faites des pompes, facile. Vous faites vos pompes, est-ce que déjà je peux décontracter mon visage? Est-ce que peut-être je peux décontracter mes jambes? Ce genre de choses. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que je peux décontracter là maintenant? Vous faites de l'escalade cool. Comptez le nombre de prises que vous avez pris pour monter en haut de la voie. Remontez la même voie en essayant d'utiliser moins de prises. Une fois que vous êtes vraiment au maximum de prise et que vous ne pouvez plus rien enlever du tout, posez-vous la question, ok, est-ce que je fais ce mouvement et que j'ai juste besoin de mon bras droit? Est-ce que mon bras gauche, il est beaucoup contracté, oui ou non? Est-ce que je peux complètement le relâcher? Cool, économie d'énergie. Pareil lorsque vous courez. Comment vous pouvez économiser de l'énergie? Comment je peux justement davantage travailler sur cette phase de relâchement? Faites ça pendant 30 jours, 3 fois par semaine. Et vous allez voir que simplement parce que vous avez ça en tête, ça va dramatiquement augmenter votre coordination et même en si peu de temps que 30 jours, vous allez réellement voir des résultats dans vos performances en termes de force, en termes de coordination. Et ça vraiment, là on parle de 30 jours, faites ça sur 2 ans et vous allez voir que vous êtes un athlète totalement différent. Parce que justement, la phase la plus importante, c'est la phase de relâchement. Comme je vous l'ai dit, chaque idiot sait contracter un muscle. Peu de personnes savent comment relâcher un muscle. Travaillez là-dessus. Du coup, c'est se poser ces questions. C'est aussi travailler sur la souplesse, la mobilité de certains muscles pour pas qu'ils soient de temps en temps trop tendus, pour justement leur permettre de se relâcher plus rapidement. C'est vraiment travailler sur ces choses-là. Et vous allez voir qu'en faisant justement ce travail, vous allez avoir d'excellents résultats. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je trouve que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça va améliorer la manière dont ma vidéo est répertoriée. Du coup, ça me donnera aussi plus de vues, plus de clients, ce genre de choses. Donc ça, c'est super pour moi. Si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Si justement maintenant vous voulez avoir un corps qui est fort, vous voulez avoir un corps qui est souple, un corps qui est coordonné, un corps qui est endurant, si vous avez des objectifs sportifs, des mouvements que vous souhaiterez savoir faire, mais vous ne savez pas quoi faire, il y a énormément d'informations, ok, mais comment maintenant je peux faire mon entraînement demain? Comment je peux faire un entraînement sur 3 mois pour réellement réussir mes objectifs? Je propose des coachings, vous pouvez voir ça sur mon site, c'est le premier lien qui est dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye!